La schizophrénie est un dédoublement de la personnalité qui rend les gens très méchants et très imprévisibles. Les schizophrènes sont des fous qui égorgent des petits chatons pour leur plaisir personnel. Ne leur tournez jamais le dos, ils vous en coûteraient. Une idée souvent véhiculée par les médias est que les patients souffrant de schizophrénie sont dangereux et imprévisibles. Ce n'est d'ailleurs pas le seul cliché qui entoure cette maladie. Dès qu'on évoque la schizophrénie, on pense à un dédoublement de la personnalité, à la folie, à une certaine excentricité qui fait peur. Le problème est que d'une part, ces représentations sont totalement fausses, la schizophrénie n'a rien à voir avec un dédoublement de la personnalité, et d'autre part, la grande majorité des personnes qui souffrent de cette maladie invalidante ne représentent aucun danger pour les autres. Ces clichés ont la vie dure, d'autant qu'aujourd'hui encore, il n'est pas rare que les femmes et hommes politiques, ainsi que les médias, les utilisent, participant activement à leur diffusion. Or, dans les faits, le fait d'être atteint de schizophrénie n'augmente que légèrement le risque d'agression. Ceux-ci commettraient en moyenne 2 à 4 fois plus d'agressions que la population générale. Ces gestes violents sont généralement dirigés vers l'entourage, la famille, dans 75% des cas, et les soignants principalement. Certains facteurs de risque sont importants à connaître. Par exemple, les agressions ont souvent lieu lors du premier épisode de la maladie, presque dans 40% des cas. Les récidives sont plus importantes chez les personnes qui ont déjà commis des violences dans le passé. Enfin, la consommation d'alcool, de cannabis ou d'autres substances augmente grandement ce risque. Par ailleurs, les femmes passent beaucoup moins à l'acte que les hommes. Le problème, c'est que cette stigmatisation par la société représente un frein énorme pour le bien-être, l'insertion et même la santé mentale des personnes qui souffrent de cette maladie. Les patients souffrant de schizophrénie en viennent à intérioriser cette stigmatisation, baisse de l'estime de soi, baisse de la qualité de vie, dépression. On oublie souvent d'ailleurs de dire qu'environ 10% des patients qui en souffrent décèdent par suicide et que près d'1 sur 2 va commettre une tentative de suicide au cours de sa vie, ce qui est énorme. Si la schizophrénie rend dangereux, donc, c'est surtout envers soi-même. Alors que le handicap de base est déjà lourd à porter, à cela s'ajoute la stigmatisation secondaire aux représentations sociales erronées de la population générale. Les conséquences de cette dernière prennent une place considérable dans la vie de l'individu et touchent quasiment tous les domaines: qualité de vie, relations interpersonnelles, accès aux soins psychiatriques et somatiques, accès au travail, au logement et aux droits civiques. Et à cet égard d'ailleurs, la France est loin d'être dans les meilleurs élèves. En effet, la moyenne des expériences de discrimination négative rapportées par les personnes souffrant de schizophrénie y est supérieure à la moyenne internationale. Or, la schizophrénie concerne près de 660 000 Français qui en sont atteints. Alors, comment faire pour aider ces personnes-là ? Dans un premier temps, ne les nommez pas schizophrènes, mais dites plutôt une personne souffrant de schizophrénie. Si quelqu'un de votre entourage semble en être atteint, par exemple présente des hallucinations auditives ou visuelles, entend des voix ou des bruits étranges, a des idées délirantes, a un discours totalement désorganisé ou une attitude incohérente, il est nécessaire de consulter au plus vite en contactant le centre médico-psychologique ou le service de psychiatrie le plus proche de chez vous. Plus la prise en charge est précoce, plus le traitement est efficace et moins les séquelles seront importantes. Enfin, s'il y a un danger imminent pour le patient ou son entourage, la loi permet d'hospitaliser quelqu'un à la demande d'un tiers après réalisation d'un certificat médical initial. Pour finir, n'hésitez pas à aborder ces sujets avec votre entourage et à partager ces idées. Cela rendra probablement un jour un grand service à quelqu'un.